Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue en France, bienvenue en Suisse sur 8 Mont-Blanc. Très heureux de vous accueillir dans la place de l'info. Nous parlons de gastronomie ce soir avec un chef qui nous vient de Carouge. Merci beaucoup à vous, Johan Calouet. Le restaurant s'appelle Le Flacon, une étoile au guide Michelin. Vous allez nous expliquer comment vous faites pour faire la cuisine de l'autre côté de la frontière, pour nous évidemment français, et comment vous arrivez surtout à nous régaler pour des tarifs défiant toute concurrence avec vraiment des plats très intéressants. Merci d'être avec nous. Votre compère juste à côté, on le connaît bien, c'est notre DJ Ralph, les sorties à ne pas manquer sur France et sur Suisse, comme d'habitude. C'est ça, on ira se balader un petit peu dans toutes les réjouissances nocturnes du quartier. Eh bien tiens, je viens avec vous, volontiers. La webcam, comme d'habitude, on va voir le temps qu'il a fait aujourd'hui en ce mercredi où il a beaucoup plu en zone de plaine. On va voir tout de suite donc, une image d'Avoria à 1800 mètres d'altitude où il a neigé toute la journée. On le voit bien, des gros flocons en début d'après-midi. Déjà 25 à 30 cm de neige à 1800 mètres d'altitude. Courchevel va ouvrir ce week-end. Et samedi, je crois, Thierry, qu'il ne fera pas mauvais. Non, samedi, il fera même beau. Et plutôt doux. Et plutôt doux. Donc voilà, Courchevel a raison d'ouvrir. Eh bien, écoutez, il y en a qui vont prendre un peu de bon temps, bah, tant mieux. C'est une très bonne idée. Bah, bien sûr. Vous arrivez à faire des bonnes de neige chez vous à Creuzeil à 800 mètres Je sais pas, ce matin quand je suis parti, il n'y avait rien. Ça neigeait, après ça a plu. Voilà, je sais pas. Pauline Courceau est avec nous. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Évidemment, premier titre, la réaction de la communauté américaine qui vit à Genève suite à l'élection de Donald Trump. Exactement, Donald Trump qui a donc remporté cette nuit les élections américaines face à Hillary Clinton. Alors c'est un peu un cataclysme politique, on l'a dit un peu partout dans le monde. Beaucoup de monde a réagi, notamment aussi de la classe politique. Et donc c'est nos confrères de L'Aimant Bleu qui ont passé toute la soirée avec la communauté américaine et qui ont recueilli leurs réactions. On fera un petit peu le point dans le journal. Deuxième reportage, les réfugiés. Exactement, c'est les réfugiés qui viennent donc de la jungle de Calais. Il y avait 1600 mineurs dans cette jungle. 25 sont arrivés du côté d'Annemasse. Ils attendent d'avoir des papiers pour pouvoir retourner en Angleterre, retrouver leur famille. C'est Fanette de Buisson qui les a rencontrés hier soir. Merci beaucoup. On vous retrouve les uns et les autres juste après le générique de la place dans l'info. Un grand chef suisse est avec nous en ce 9 novembre, Johan Calouet, chef français, parce que vous êtes né en Normandie, un endroit où on cuisine au beurre. Où on cuisinait au beurre, on cuisine encore au beurre. Mais Plus un jeune chef de 30 ans. 32 ans. 32. Un jeune chef. Quand on a 32 ans, on cuisine encore au beurre, comme dans l'aile ou la cuisse ou pas? Pas moi, non, parce qu'on essaye maintenant d'affiner un petit peu, d'être de plus en plus frais. Un restaurant étoilé avant, on finissait le repas, on était repu. Maintenant, on essaye de. Oui, il y a une vie après le repas. Voilà, il y a maintenant. une vie après le repas, on essaie d'être le. Regardez ce très beau restaurant, il s'appelle Le Flacon. Nous sommes à Carouge. Ce magnifique, moi j'adore Carouge. C'est vraiment un endroit d'art de vivre aux portes de Genève, dans ce bassin. Vous nous regardez, vous êtes très nombreux à nous suivre tous les soirs. Alors là, on voit un petit peu l'ambiance, une cuisine ouverte donc sur la salle ou vice-versa, parce qu'on ne pense pas souvent au chef qui vous voit aussi lorsque vous dînez de l'autre côté. Une ambiance très conviviale. C'est un peu ça l'esprit du Flacon. C'est exactement ça. Le but était d'avoir une vraie cuisine, étoilée ou pas, mais une vraie cuisine gastro, d'une vraie constance, dans un esprit le plus convivial possible, le plus sympa possible, casser un peu les codes des étoilés qu'il y a encore, mais ceux qui nous plaisent aussi. On voit la salle, très agréable, avec beaucoup de mélange de matières. On est dans une adresse très décontractée. Cela se ressent également sur les prix. Vous êtes peut-être frontalier, vous faites vos courses en France et sur Suisse. On le sait, vous êtes très nombreux à venir acheter notamment la viande côté français parce qu'elle est beaucoup moins chère. Je vous pose la question, vous qui êtes chef et forcément aussi l'économa, donc celui qui fait les courses, comment vous faites pour vous achalander? Alors, le système pourrait être aussi le moins cher possible, c'est-à-dire qu'on change les cartes assez régulièrement et puis on joue par rapport aux produits de saison et aux produits du moment. Un poisson, on sait que le poisson c'est un petit peu comme la bourse, donc Hop là, je m'en un vais pour poisson qu'on voit. qui est à la carte, ça c'est la raviole de cèpe qu'on a encore en ce moment. Le cèpe par exemple, le cèpe, s'il est trop cher pour nous, on l'arrête et on passe à autre chose. Et cette année, il est cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup du cèpe. Donc les prix sont quand même bien supérieurs à l'an dernier. Alors là où je suis complètement étonné et bravo, je vous rappelle qu'on est à Carouge, qu'on est en Suisse, dans ce pays magnifique, où on sait aussi bien vivre. Et vous arrivez à midi à faire un menu pour 35 francs suisses. Entrée plat, oui. Entrée plat, bravo. Chapeau. Merci. Parce que beaucoup d'étoilés en France n'arrivent pas à ce prix-là. Comment vous faites? Les achats, toujours. On essaye
réutiliser le maximum de produits possibles. On est aussi un étoilé qui n'utilise pas forcément du caviar, de la langouste et tous ces produits peut-être trop prestigieux pour être accessibles. Donc on peut avoir du maquereau, on peut avoir du pied de cochon, on peut avoir des produits un peu moins onéreux mais qui sont travaillés dans la même rigueur que n'importe quel gastro. Il y a des plats signature, des desserts signature, on en voit un derrière. Le Ouais. 3 chocolats, c'est un jeu entre le chocolat blanc, le chocolat au lait, le sorbet, cacao. Ça, c'est un plat signature parce que bon, les plats signature, c'est presque les clients qui les signent dans le sens où on ne peut plus les enlever parce que la clientèle le redemande toujours. Mais en général, on essaye Pourtant, toujours à écouter Johan, suivez un petit peu les inspirations du chef. Bien sûr que vous allez aller forcément déjeuner ou dîner dans ce restaurant. Évidemment, c'est un budget, tout le monde n'a pas 35 francs suisses. Mais sincèrement, si vous avez l'occasion de passer à côté de Genève, n'hésitez pas. Le soir, vous avez donc un ticket moyen qui est grosso modo de 100 francs suisses, y compris les vins, une sélection de vins qui sont globalement plus chers qu'en France. C'est vraiment un exploit d'arriver à ces tarifs-là. Je le dis, je le pense, bravo. Merci. Avec une cuisine eh bien, qui met aussi belle part aux produits locaux, les produits du lac. Évidemment, la Ferra, bon maintenant la pêche est fermée, C'est donc fini, on verra ça dans pas longtemps. Mais parler également d'un magnifique producteur de poulets qui sont élevés en Suisse et qui sont formidables. Voilà, monsieur Yves Grodimoun qui fait le poulet du 9 avril, qui sort une qualité pour moi qui est comparable au poulet de Bresse. La Maison Mercier pour les vins rouges, ça c'est génial. Dans le Valais, oui, Ouais. très bonne Ça c'est maison. très bien. Très bon, très bon. Donc c'est vrai que maintenant, même s'il est français, c'est un véritable carougeois. Il aime son endroit. Tout à l'heure, en préparant l'émission, il me disait bien Septante, donc il n'y a pas de problème. Il connaît bien, il connaît bien la Suisse. Et vous vous sentez bien maintenant en Suisse? On est bien, Carouge, c'est un petit village dans la ville. On est à 10 minutes de Genève-Centre, mais maintenant on est dans un petit microcosme. Carouge, c'est l'endroit aussi des restaurants, des bistrots. On a d'ailleurs un bar à vin à côté du Flacon, qui est le Qu'importe. Alors, bien sûr, cette gastronomie, elle vit tout au long de l'année. Vous avez vraiment un véritable accent qui est mis sur les équipes. Je suis étonné d'apprendre, vous l'avez dit tout à l'heure en préparant l'émission, vous êtes ouvert évidemment toute la semaine, pas le samedi midi, en respect en l'occurrence aux équipes pour qu'ils puissent souffler un peu, pas le dimanche, pas le lundi. Ça fait penser un petit peu à la philosophie des bouchons lyonnais, un peu le même système. On privilégie les gens d'ici qui travaillent à Genève ou qui vivent à Genève, et les touristes viennent aussi, mais c'est quand même principalement pour les gens qui vivent là, qui travaillent ici. Exactement. Et puis, donc déjà être ouvert le samedi soir, c'est pour nous C'est important. important parce bien que sûr. le restaurant doit vivre le samedi soir. Fermer le samedi midi, voilà, pour reposer les équipes, c'est des métiers assez durs où on travaille beaucoup, très dur, donc c'est important aussi d'avoir 2 jours et demi pour qu'ils aient le temps de se reposer. Vous êtes partie des rares chefs que l'on connaît qui sont maintenant suisses, qui vivent en Suisse. À Genève, il y a des palaces, à Lausanne aussi, où des grands chefs français, mais pas que, viennent ce qu'on appelle signer une carte, mais vous ne les voyez jamais si vous allez dans ces grandes adresses. Ils viennent un jour ou 2 par mois pour vérifier que tout est un peu en place. Vous, ce n'est pas le cas. Vous êtes chef français étoilé en Suisse et toujours derrière le pass. Je n'ai pas le choix, ma cuisine est vitrée d'extérieur et d'intérieur. C'est pas un hologramme, ne vous inquiétez pas. Donc si je suis pas là, vous le voyez. Et puis oui, alors c'est une autre chose. Ces grands chefs de restaurants peuvent se permettre d'avoir des grosses équipes derrière. Nous, Ouais. on est une petite équipe. Si on veut aussi tenir les prix. Et pourtant, vous les connaissez, ces machines. Vous avez travaillé, par exemple, à l'atelier de Joël Robuchon à Paris. C'est un très grand chef que moi j'aime beaucoup personnellement. Et vous comprenez que ces grands chefs, à un moment, se absolument. démultiplient avec des cartes très bien construites ou qui font que si Ducasse n'est pas là ou Robuchon n'est pas là, la qualité reste la même. Absolument, c'est des businessmen, mais ils managent très bien leur restaurant. Et avec ou sans le grand chef, de toute façon, il y a des sous-chefs, il y a des chefs à leur tête qui fait que la qualité est toujours constante. Il n'y a aucun souci. Vous êtes installé en plein cœur de Carouge. On le redit, n'hésitez pas. Déjà, un premier menu, entrée, plat, à 20, on a dit À 35 francs le midi. Voilà, 35 francs suisses, ça fait à peu près 34 Voilà, euros. le soir, le premier menu à 75 francs. Bravo. On a d'autres menus aussi, mais le but, c'est d'être vraiment accessible à toute la clientèle possible. On a aussi un gros menu dégustation à 120 francs qui reste aussi quand même assez accessible. Oui, bien sûr, bien Mais sûr. on peut venir se faire plaisir juste avec un plat en direct ou un grand menu. Et le but du flacon, c'était vraiment de pouvoir accueillir le plus grand nombre de clients possible.
du petit couple qui ne peut pas forcément aller Ben oui, forcément complètement. dans un gastro étoilé. Et comme on découvrir entend. l'expérience d'un restaurant. Voilà. Allez-y, ça vous changera un petit peu les idées. Il fait pas beau, c'est le mois de novembre. Donc voilà, allez au restaurant, je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Et on repart de là avec l'envie de cuisiner à la maison, pourquoi pas. Merci beaucoup, Merci Johan, à vous, d'avoir Alexis. été l'invité de cette émission. Votre restaurant s'appelle Le Flacon. Il est en plein cœur de Carouge. La pub, la météo, Thierry Pomme et les sorties avec Ralph. Bienvenue dans la place de l'info avec un effet caméra qui fait qu'on nous voit de haut. Mais nous, on ne vous regarde pas de haut, je vous assure. On est face à vous tous les soirs. Voilà, on est comme les chefs de cuisine. On est derrière le pass avec mon ami Thierry Polm. Et puis Ralph qui vient nous voir tous les 15 jours pour nous faire les belles sorties. Thierry, on a vu tout à l'heure en démarrant la place de l'info en ce 9 novembre, la neige qui tombait à Avoria à 1800 mètres d'altitude. Déjà 25-30 cm de neige. Là, les conditions de circulation sur ce mercredi soir, jeudi, c'est comment ? Alors en montagne, équipement obligatoire, quasiment partout. En plaine, non, il n'y a aucun risque. Enfin, en dessous de 1000 mètres, ça va. Ça va. Et donc, en ce jeudi, ça donne quoi ? Alors ce jeudi, on poursuit. Et on envoie les cartes, c'est parti. Voilà, on poursuit dans la pluie. Il va continuer à pleuvoir, légèrement plus doux. Donc la limite pluie-neige, 1000 mètres pour jeudi matin, 1400 mètres pour jeudi après-midi. Ce qui veut dire que c'est la fin de perturbation via le Redoux. En clair, est-ce qu'il va neiger au Grand Bornand, à Châtel, à Megève, par exemple ? Alors il neigera le matin à partir de 1000 mètres, mais progressivement dans l'après-midi, cette limite pluie-neige va remonter à 1400 mètres. Donc une neige plus mate, quoi Voilà, qu'il en soit, exactement. ou bien mouillée. Voilà, et donc la pluie va rester encore avec nous pour jeudi, mais ça a l'air de s'arranger un peu moins pire que ce qu'on avait dit hier pour la suite. C'est-à-dire, vendredi, C'est-à-dire que vendredi, on sera sur la fin de la perturbation en matinée, éclaircie l'après-midi, samedi pas trop mal, dimanche petite perturbation pas très active, et puis d'accord. début de semaine prochaine, on devrait retrouver de meilleures conditions. Là, vous ne serez pas là, vous serez en vacances. Et je ne serai pas là. Comment je vais faire ? Je sais pas. Bon, il est sympa, il a plein de solutions. Hein. Nous laisser des notes. Mais voilà, on va faire la météo, on va se débrouiller. Oui, il Vous partez où en vacances ? Petite croisière jusqu'à Dubaï, Ah, vous aurez chaud et beau. je pense. Bon, super. Allez, direction Manigo, destination montagne. Et puis après, les sorties avec Ralph. Ah, qu'elles font plaisir ces belles images de neige dans nos départements, et ce, au tout début du mois de novembre. Et oui, Movember, messieurs, à vos moustaches pour sensibiliser votre entourage aux maladies masculines. En tout cas, pour l'heure, on part dans un topo qui nous fait changer de massif. Pas de souci, c'est pas bien loin. Et avec ou sans neige, le résultat elle-même, les très belles images sont au rendez-vous. Destination montagne à Manigo. On le rappelle, Manigo est en train de refaire complètement son domaine skiable. Très intéressant, Ralph, parce qu'on va ensemble faire notre chronique habituelle. Que penses-tu de ce qu'est en train de créer Manigo, qui devient un véritable jardin d'Annecy où on va faire du ski nocturne et donc éventuellement des animations pour tous ces Annéciens qui vont venir skier le soir. C'est très à la mode, ce ski dans les malls, notamment à Dubaï. Thierry Paul va voir ça dans quelques jours. Pareil aussi à Tokyo. Voilà, on aime bien s'amuser la nuit. Tu penses quoi de ces expériences de ski nocturne ? Mais ça peut être que du positif. On sait que Manigo, à la base, ce petit village de montagne est en train d'exploser carrément. Il y a des objectifs qui sont de cibler une nouvelle clientèle, je pense, une clientèle peut-être un peu plus jeune, un peu plus branchée, on va dire, dans l'univers du ski et de la neige. Et je pense que là, ils sont vraiment bien partis. Et c'est vrai que ce projet de ski de nuit, c'est quelque chose qui va attirer les gens. Je sais qu'il y a une grosse réussite sur les événements, quand il y a les full moon, à la Clusa, les choses comme ça. Les gens sont à fond dedans, ils veulent vraiment y aller. Donc c'est vrai que s'il y a un rendez-vous nocturne au niveau de la piste de ski, c'est quelque chose qui va très bien marcher. Pour peu que ça soit habillé avec de la musique et tout. Enthousiaste. Super enthousiaste, oui. On se retourne derrière, enfin devant plutôt, sinon je sortirai du plateau, devant l'écran géant. Vidéo du festival Burning Man. On est en plein désert californien, ça se passe tous les ans après l'été. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de néo-babacool, on va dire, cette génération de gens qui ont envie de... Beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de gens fortunés, parce que ça coûte quand même très cher de venir là pendant une semaine. Et c'est en retour aux sources, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, il n'y a pas de douche, on est en mode un peu retour aux sources. Et c'est un festival de musique et surtout un festival d'art très important. Vous voyez cette grande structure, c'est le Burning Man. À la fin de la semaine, ils vont le brûler, tout simplement. Oui. Mais tout au long de cette semaine, regardez tous les gens qui s'installent autour, c'est des dizaines, je crois qu'on a plus de 100 000 personnes qui s'installent. Incroyable. Et là, on est en mode néo-post-apocalyptique, le côté Mad Max, les gens construisent des chars, il y a des
grands architectes qui viennent du monde entier construire des cathédrales où on peut venir s'y marier et tout sera brûlé à la fin. Incroyable. C'est vraiment quelque chose à faire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un peu une croisade. On dit tiens, on va faire le Burning Man. Je pense qu'il faut avoir un certain âge, il faut déjà avoir beaucoup visité, avoir vu beaucoup de festivals. Pourquoi pas? Mais Pour découvrir ce côté. Puis il faut être un petit peu courageux parce qu'il faut retourner une semaine aux sources où on mange beaucoup de sable pendant une semaine. Oui, on se lave pas surtout. Alors si, tous les matins, il y a le camion de pompiers qui passe. Ah, Et tout le monde à la douche. Tout le monde à la douche. Après, selon Ouais. les besoins, il y en a qui sont dans des petites tentes et puis il y en a d'autres Dans des qui ont grandes des tentes. gros camping-cars. très bien. Alors, c'est un anniversaire qui se déroule sur un mois complet. C'est comme chez Carrefour, mais là, C'est c'est ça. Bonlieu qui fête son anniversaire. C'est 20 ans. Un endroit où on est toujours certain, même en dehors de l'anniversaire, de s'amuser. C'est vrai, le Bonlieu à Annecy, qui était avant le bistrot de Bonlieu, mmh. il faut savoir c'est quand même une entité, c'est Alain Rubin, son frère Hervé et toute son équipe qui entretiennent cet endroit d'une manière assez noble. C'est vraiment l'endroit où on peut manger d'une manière sympathique, on peut faire la fête d'une manière sympathique. Ils ont développé aussi le côté bar festif avec des planches, des dégustations. Ils sont toujours à la recherche d'un nouveau produit, le petit vin sympa, le petit foie gras, le petit beurre de caviar, des petites choses sympas avec des DJ. Et là, pendant un mois, on a tous les soirs une animation. Ça va être un chanteur crooner, ça va être un DJ. Et puis, c'est un super gars. Moi, franchement, c'est un vrai animateur de la vie d'Annecy. Il mixe pas mal. Moi, j'ai En écouté. plus. Il se débrouille très bien. Mais c'était un DJ Et moi, à la base. j'adore hein. aller au Bonlieu. Alain est originaire des G, là-bas, où Ouais. très jeune, il avait une discothèque et où il était DJ. Et c'était un de mes premiers patrons, quand j'avais 18 ans, qui m'a laissé carte blanche C'est un au chic niveau de la type. musique. On l'aime bien. Et Et c'est moi, mon ami. j'irai faire l'anniversaire avec toi. Ça dure un mois, donc J'y on serai choisira le jour. Le 18 novembre, je prendrai les Eh platines ben d'accord. chez Alain. Ah bah tiens, je voudrais te voir, c'est une Voilà. bonne idée. Le 12 novembre au MAD, là aussi, c'est une magnifique adresse de Lausanne qui reçoit Mike Candice. Mike Candice, c'est un DJ emblématique aujourd'hui suisse. Il a vendu des millions de disques. On le reconnaît avec cette boule de gomme qu'il a sur la tête. C'est un artiste qui va fréquemment au MAD de Lausanne, comme nous, le Rex à Paris inviterait Ouais, Laurent bien Garnier. sûr, bien C'est sûr. vraiment une des têtes d'affiche. Il est accompagné de Mike Rodriguez et Jerem, qui sont des très très bons DJ de la scène lausannoise. Et en fin de compte, il n'y a pas besoin de présenter le MAD, allez faire un tour au MAD. La programmation, elle est exceptionnelle. On peut avoir du hip-hop, on peut avoir de l'électro, on a les soirées gays. Il y a des choses incroyables. C'est pour moi un des meilleurs sound systems de Suisse, en plus. Ah Et oui, puis, ça c'est sûr. et puis surtout, Le son est c'est, extraordinaire. c'est une ambiance incroyable, ce côté Complètement. associatif qu'on retrouve. Il y a une super équipe et le MAD de Lausanne, c'est qu'à 1 heure d'Annecy et on peut faire des très très belles soirées là-bas. Complètement. Et vous pouvez même prendre le train depuis Genève si vous rentrez tard. C'est quand même moins dangereux. Alors, on va direction maintenant Rumilly avec une adresse que vous connaissez peut-être si vous êtes de cet endroit. Ça s'appelait le Scrabble pendant longtemps et ça devient l'annexe. Ça devient l'annexe. Et oui, c'est une entité, le Scrabble. Des décennies et des décennies à faire la fête, à faire danser tous les jeunes du côté de Rumilly. Eh bien, ça vient d'être repris. C'est notre ami Victor Avon, Oui, qui est on devra en derrière parler aussi après. le Fitzgerald. Eh bien, il va reprendre cette affaire. Ça ouvre là ce week-end. Donc, j'ai pas encore d'infos, mais prochainement, vous comptez sur moi. On je ira, vous- c'est sympa. Je vous ferai passer des news dès que mon cher Victor nous en aura envoyé. Vous faites partie des 13 millions de célibataires en France, ça tombe bien. Il y a une soirée célibataire à la suite à Aix-les-Bains, c'est ce 11 novembre. Adopte son célibataire, ton célibataire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les soirées célibataires sont très à la mode, comme tu viens de le dire Alexis, 13 millions de célibataires. Les applications sur les téléphones pour les rencontres, les sites de rencontres explosent. Et c'est vrai que rien n'est mieux que le réel. On a oublié dans les discothèques de se rencontrer. Les gens, hélas, ne font plus beaucoup de rencontres en discothèque. Peut-être parce qu'il n'y a plus de slow comme il y a quelques années. Oui, on y va aussi pour ça. Hein. Ça aide pas beaucoup. Et donc, c'est vrai que dès qu'il y a une soirée célibataire, ça marche très fort. Et c'est à la suite avec Aix-les-Bains, très bel établissement. On va parler cabaret avec une artiste que j'ai pu rencontrer. Vous la voyez ici à Lyon. Elle s'appelle Victoria Idol. Moi, sincèrement, c'est une des meilleures transformistes que j'ai pu rencontrer, de Mylène Farmer en passant par évidemment Céline Dion. C'est un personnage qui est d'une énorme gentillesse. Vraiment, c'est rare hein, dans un cabaret, surtout itinérant, parce qu'elle se déplace de boîte de nuit en boîte de nuit. Souvent, oui, bah, tu sais très bien faire un ou une artiste. Elle en fait plein. Elle est super sympa, elle anime très bien la soirée. Donc n'hésitez pas, c'est au Fitzgerald le mardi 22 novembre. C'est un gros risque quand même de faire de ce genre de Et surtout en spectacle dans semaine. une petite ville en semaine. Et c'est vrai que le Fitzgerald a pris le parti de faire du spectacle, de faire du cabaret. Le week-end prochain, il y aura un magicien. Ils ont un étage qui est dédié à ça avec une petite scène. On peut boire un verre en regardant un spectacle. C'est vrai que ce côté cabaret, on n'en a pas à Annecy. Et ça, je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle parce que comme l'a dit Alexis, Victoria Idol, c'est un super spectacle. C'est vraiment bien. Généralement, c'est les samedis
jeudi, je crois. Mais voilà, il y a aussi les soirées mardi, les soirées Oui, fun, tout on en a à fait. parlé ensemble. La réouverture de l'Écluse à l'Aclusa les 26 novembre avec le nouveau DJ résident Cyril Weiss. On dit comme ça? Oui, c'est le Cyril Wise. bah, je C'est connais. un peu plus branché. Ça y est, Joe Debar reprend avec toute son équipe l'Écluse à l'Aclusa. Lieu emblématique des nuits de la Clusa, ça ouvre 25-26 et ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est le début de la saison en station. Bien sûr, Dès ça que va les pas tarder, clubs on l'a arrivent. dit, la neige commence à arriver. Hein. Et donc, toute son équipe, ils vont vous accueillir tous les soirs jusqu'à 7h du matin. C'est la boîte de nuit de la Clusa et il va y avoir beaucoup de DJ et j'aurai quelques scoops à vous promettre très Et on bientôt. finit en 5 secondes, DJ Ralph au Poney Club. Ça sera donc le jeudi 10, la veille du jour férié. Oui, je voulais en vous parler parce que vous avez l'habitude de me voir dans les soirées Rapidement. électro. Demain soir au Poney à partir de 19h, on fait apéro, tapas, les planches. Il y a une nouvelle équipe, des nouvelles planches. Et surtout, moi, je vais faire un set qui est tout sauf de l'électro. Ça va être. Et un en plus, scoop. il se déshabille. Si tout va bien. Merci beaucoup. Tout de suite, la météo et après le journal. Pauline Courceau.